prisonniers politiques et le rétablissement de signal de chaînes de télévision proches de l'opposition, l'enrôlement de nouveaux majeurs, mais également que Kabila précise s'il sera candidat ou pas en 2016. Suivez ce reportage. La main tendue du chef de l'État à l'opposition politique congolaise pour les dialogues en vue des élections apaisées n'est pas la bienvenue du côté de certains partis de la composante opposition. À l'UNC de Vital Kamerhe, on pose quelques conditions, notamment la libération des prisonniers politiques et le rétablissement des signaux des médias proches de l'opposition. Nous devons d'abord nous rassurer que les détenus politiques, entre autres Jean-Bertrand Ewanga, notre secrétaire général, les bâtonniers Mouyambo et les autres amis qui croupissent injustement en prison doivent d'abord être libérés avant tout dialogue. Au-delà de ça, il faudra aussi que les chaînes proches de l'opposition, je parle de Canal Futur, RLTV, doivent d'abord émettre leur signal. Ce sont des signaux forts qui vont décrisper la situation et qui vont nous prouver que le dialogue réellement est voulu par la majorité, comme venait de l'exprimer lui-même Joseph Kabila. L'UNC demande par ailleurs au chef de l'État dont la fin du mandat approche de donner des garanties allant dans le sens de ne pas proroger son mandat. Ils exigent aussi l'enrôlement des nouveaux mineurs en vue de leur permettre d'exercer leurs devoirs civiques. Le chef de l'État doit nous certifier, nous rassurer devant la face du monde qui ne va pas glisser, qui ne va pas se représenter au-delà de 2016 sous toutes ses formes. Là, l'UNC sera prête à aller au dialogue. Tant que la CENI ne nous aura pas répondu par rapport à nos exigences que nous avons couchées dans notre mémorandum ensemble avec le père de l'opposition, où nous avons exigé l'enrôlement des nouveaux majeurs. L'UNC dit maintenir sa position jusqu'à ce que leurs revendications seront prises en compte. Et côté majorité, la réaction ne se fait pas attendre. Au préalable que l'UNC de Vital Kamerhe pose avant la tenue du dialogue, des exigences critiquées par Claude Machala qui parle d'un chantage tout en reconnaissant de normal cette démarche initiée par le chef de l'État auprès de certaines formations politiques de l'opposition. Suivez ce reportage. Contacté par un envoyé spécial de Joseph Kabila pour le dialogue des élections apaisées, l'UNC pose des préalables dont la précision du chef de l'État de ne pas se présenter à la présidentielle de 2016 et la libération des détenus politiques. Deux préalables, du reste critiqués par Claude Machala. Quant au préalable que poserait un certain groupe d'individus, je pense que ça c'est du chantage qui est lié à un zèle malvenu. Monsieur Ewanga, c'est quelqu'un qui a été rattrapé par la loi dans le cadre d'une flagrance. Parce que s'il faille aller de préalable en préalable, je crois que nous risquons de retrouver bientôt dans les rues de Kinshasa, si pas dans nos cités à travers tous les pays, tous les Koulouna et autres délinquants qui pilulent dans nos prisons ici. Désignation de Etienne Tshisekedi comme candidat présidentiel unique de l'opposition par le Front populaire contre la révision de la Constitution, Claude Machala dénonce un scénario. Monsieur Lisanga, qui adore s'exhiber, vient de prouver à la face du monde de quoi il est capable. Peut-être qu'il pense avoir ce qu'il n'avait pas pu avoir en étant avec M. Kengo. Il pense peut-être qu'en se joignant au fils Tshisekedi et compagnie, il pourra avoir quelque chose. Donc je pense que nous devons ouvrir le bord. M. Etienne Tshisekedi, c'est un monument. L'on cesse de vouloir l'utiliser comme un fonds de commerce. L'UDPS, le MLC et l'UNC sont les trois partis de l'opposition contactés en perspective du dialogue pour des élections apaisées.